Jour 4. Bonjour et bienvenue à ce jour numéro 4 qui clôture le défi plus d'amour et plus d'affirmation. Merci pour tous vos likes, vos messages en privé pour ce défi euh, qui, comme toujours, a pour intention de vous donner de la matière pour vous souvenir que c'est vous qui êtes créatrice et conceptrice de votre vie. Bonjour, hop là. Et je voulais vous partager aussi que si vous avez des demandes au niveau du défi qui aura lieu 12 et 19 septembre, le défi Bye Bye Procrastination, écrivez-moi directement et j'y répondrai. Alors, on est au 4e jour de ce défi. Ce défi qui est plus d'amour et plus d'affirmation nous parle de deux énergies qui vivent en toi. S'aimer, c'est très vivant, euh, c'est nécessaire, c'est, ça fait partie naturellement de qui tu es. S'aimer, tu le retrouves dans tes deux émanations, féminin et masculin. Et s'affirmer, on le retrouve plus dans son émanation masculine. Mais comme l'essentiel de la population est focusé sur son émanation féminine, qui est souvent blessée, bonjour, euh, on est euh, un peu embêté parce qu'en fait, on oublie un principe de base qui est pour retrouver son unité, il faut savoir, pas décortiquer, mais séparer des bouts. Bonjour. Et pour séparer ces bouts, il faut, entre guillemets, prendre du temps pour écouter un bout de soi. Mais comme être sur Terre, c'est une expérience très riche qui, selon ma vérité, nous fait passer des bons énormes parce qu'en fait, on doit changer cellulairement quand même des choses. On doit pardonner, on doit se détacher cellulairement. Et la cellule, c'est quand même le complexe le plus dingue au monde où c'est ton esprit qui a créé ça et qui a matérialisé tout ça. Nous avons matérialisé notre incarnation. Donc, quand tu guéris quelque chose, tu matérialises une guérison. Quand tu te détaches, tu matérialises un détachement. Quand tu identifies un pattern sur toute ta lignée, tu l'identifies et tu le matérialises sur toute ta lignée. Mais revenons à notre défi du 4e jour. La procrastination qu'on va travailler le 12 et 19 septembre, qui est un beau mouvement en fait, bonjour, est un beau mouvement pour comprendre que quand je refuse euh, de d'agir, je vais procrastiner. Quand je refuse d'agir, c'est qu'il y a une part de moi qui refuse de s'affirmer. S'affirmer dans quoi? Pourquoi mon masculin n'a pas envie de s'affirmer? Pourquoi mon féminin n'a pas envie de s'affirmer? Avant d'aller un peu plus loin, on va revenir à un enseignement important qui est un basique et qui est une narration à se partager régulièrement. Tu es vaste, je suis vaste, nous sommes vastes, ok? Ça d'accord. Mais pour que tu puisses être intervenante, actrice, rassurante pour des parts de toi, bonjour, euh, tu dois te voir en minimum trois parties. Tu as ton enfant blessé ou ado blessé, tu as l'adulte en toi, celui qui prend responsabilité, celui qui a du discernement, qui voit la nuance et qui a appris à se détacher, qui apprivoise de faire confiance en l'usage de sa liberté. Et le troisième, et pas des moindres, c'est ton âme, c'est ta part divine, immortelle, intouchable, inviolable, qui est multidimensionnelle. Le challenge pour s'affirmer et pour s'aimer,
c'est de faire circuler l'information entre les trois. Et souvent, on est convaincu que c'est l'enfant et l'ado blessé qui sont, ouvrez les guillemets, le problème. Sauf que c'est faux. Il est le problème visible tel iceberg. Et toi, l'adulte, c'est toi qui as des bénéfices secondaires à le laisser dans cette mouise, en fait. Parce que si, en un claquement de doigts, tu te libères de bagages, tu vas être face à toi, l'adulte, à avoir aucune excuse pour agir, pour avancer. Et si en plus tu as appris à cause ou grâce, mais le mot que tu as besoin, de tes traumas, que tu devais tout faire tout toute seule, tu n'auras pas le réflexe de demander à ton âme, de demander à la puissance de vie, de demander à Dieu, à la grande Sophia, à la source, ce qui est important pour toi. Pourquoi? Parce que tu t'es raconté une narration comme quoi tu es en charge, tu gères tout toute seule. Est-ce vraiment vrai? Ben oui. Oui, oui, qui c'est qui m'aide à porter le bois? C'est moi qui le porte. Qui c'est qui m'aide à aller faire les courses? C'est moi qui conduis. Oui. Pourquoi on a besoin de hurler au monde qu'on fait ça toute seule pour justifier qu'on est légitime à avoir de la reconnaissance? Je ne peux me reconnaître que si j'en ai chié et que je l'ai fait toute seule. Et pourquoi je ne pourrais pas me reconnaître si ça a été léger, joyeux et que je l'ai fait avec l'autre, l'autre incarné ou l'autre subtil? Parce que ce que nous vivons là sur la décade qui arrive, c'est des grandes révélations. Grandes révélations qui vont venir de ton être, donc tu vas faire des liens de fou. Grandes révélations au niveau mondial. Il y a des gens qui vont découvrir et qui vont tomber de leur chaise. Mais ces grandes révélations, elles sont là pour préparer un nouveau monde. Ce nouveau monde, il faut que tu le prépares en toi. Et il faut que tu décides de l'affirmer en toi. Et si tu as été traumatisé enfant et que tu as appris à t'accrocher telle une sangsue à l'autre, tu ne peux pas envisager ce qu'on a parlé au dernier jour, au premier jour, c'est le processus d'individuation. Quand tu es collé tel un vampire à quelqu'un, tu ne peux pas envisager l'individuation. Ton processus d'individualité est pourtant nécessaire parce que pour pouvoir nourrir le collectif, il faut que tu sois dans ton individualité. Il faut que tu sois connecté à tes réels talents et non les pseudo-talents que tu crois que ta mère voudrait que tu crées, que tu crois que ton père, ton autorité nourricière, ton autorité protectrice ou les parts de toi qui font un relais avec le partenaire. Je le dis par amour pour toutes, par amour pour moi, par amour pour vous, ton partenaire ou ton compagnon, c'est pas la même chose, euh, n'est pas le relais de ton frère, n'est pas le relais de ton père, n'est pas le relais de ton grand-père ou de ton oncle. Et toi, en retour, tu n'es pas le relais de sa mère, tu n'es pas le relais de sa sœur, tu n'es pas le relais de sa tante, de sa mère et de sa grand-mère. Le monde que nous voulons créer, nous arrêtons de demander aux autres d'être des relais, des parts de nous que nous avons peur de quitter. Parce que grandir, c'est s'affirmer. Quand on est toutes, nous sommes dépendants du parent, dépendants de l'autorité nourricière, dépendants de l'autorité protectrice. J'ai besoin qu'il me protège, j'ai besoin qu'il me nourrisse. Aujourd'hui, toi, ce que tu veux, c'est te préserver, te protéger, te nourrir. Et pour t'affirmer, tu as besoin d'écouter tes réels besoins.
Mais si tu procrastines et que tu es dans le déni, le déni, euh, dans la formation Mon arbre gynécologique, il y a 13 couches. Donc, je peux vous dire que le déni, on est doué, hein. Si tu refuses d'agir, ça profite à qui? Qui, selon ton histoire et ton scénario, n'a pas envie que tu agisses? Bois un peu d'eau. Il y a des personnes, il y a des égrégores. Et pourquoi tu leur fais plaisir? Mais parce que tu portes quelque chose qui sont à eux qu'il faut que tu rendes. Et grandir, c'est se préparer au détachement et à l'ascension des proches, qu'on appelle communément la mort. Si je porte un bout de d'âme de mon père, de mon grand-père, de ma mère, comme un porte-bonheur, j'ai un super alibi qui justifie en fait que j'ai du mal à agir, j'ai du mal à m'affirmer. L'enfant ou l'ado n'a pas envie de laisser partir le bout d'âme ou le bagage de cet être cher. Je ne veux pas lui rendre. Si je lui rends, euh, ben ça prouve que je suis grande. Si je suis grande, normalement, j'ai du détachement émotionnel avec tout ce que j'ai vécu quand j'étais enfant et ado. Normalement. Après, il y a plus subtil. L'autre n'a pas envie que tu lui rendes son bagage ou son bout d'âme, parce que comme ça, il a une emprise directe avec toi. Hashtag la blessure de persécution, harcèlement fusionnel subtil. Fais quoi avec tout ça? Pour ma rentrée, pour ce nouvel an initiatique qui est en septembre, je veux proclamer, me, me nourrir, m'aimer plus et m'affirmer davantage. Ben, je dois accepter de rendre des bagages, des bouts d'âme, des programmes, des égrégores qui appartiennent à mon père, à ma mère, à ma sœur, à mon frère, à ma tante, à mon compagnon, à mon partenaire, à mon enfant aussi. Et en les rendant avec beaucoup de délicatesse et de tendresse pour moi, je constate en fait que je m'étais raconté la narration que je n'arriverai jamais à ce point-là. Jamais je penserai que j'aimerais laisser partir au complet l'autre. L'autre qui vit en moi. Et pourquoi je ne voulais pas laisser partir l'autre? C'est parce qu'il y a eu un énorme égrégore au niveau sociétal, communautaire, familial, euh, qui est très angoissant et anxiogène dans la relation à la mort. Si tu me retiens, je pars pas au complet. Que tes proches soient encore incarnés ou qu'ils aient ascensionné. Si tu me retiens, je pars pas au complet. Si je pars pas au complet, je serai toujours avec toi. C'est un énorme paradoxe, surtout quand on a vécu des traumas avec nos parents, hein. Mais c'est une réalité. Euh, nos parents, nos autorités nous ont demandé de garder un bout d'eux. En plus, quand tu fais ça, bah, tu fais une bonne action. Euh, Est-ce que tu veux garder un bout d'âme ou un bout de bagage qui appartient à ton aïeux, à ton aïeul, à ton père, à ta mère, à ta sœur, à ton frère, à ton partenaire, à ton compagnon, à tes enfants, à tes amis, pour leur prouver que tu ne les oublieras jamais?
Et puis derrière, pour leur prouver que tu leur les oublieras jamais, c'est j'ai un rôle, je conserve un bout d'eux grâce à moi, euh, leur mémoire sera sauvée. C'est beaucoup d'énergie de vouloir conserver une personne, conserver une loyauté, conserver une allégeance, conserver un bout d'âme d'une personne. Ça demande beaucoup d'énergie de faire le coffre-fort. Et pendant que tu fais le coffre-fort, bah, c'est compliqué de t'affirmer. Surtout que en gardant des bouts, euh, ça vient te teinter. Et cette teinture, tu la retrouves dans ta conversation avec toi-même, tu la retrouves dans ta conversation avec les autres. Si tu as eu dans ta famille des gens qui s'affirment en hurlant et que toi, c'est pas ta nature, tu vas être face à un paradoxe. Ben, si je hurle, je suis déçue de moi. Si j'ai envie d'hurler, je me juge, sans compter le retour des autres. Si tu as appris à t'affirmer dans le passif agressif, qu'on travaillera jeudi pour celles qui ont pris le bootcamp, et que tu portes un bout d'âme d'un membre de ta famille ou un bagage d'un membre de ta famille, bah, tu vas t'affirmer en passif agressif. Et si l'autre te répond en passif agressif, tu vas être outré qu'il te fasse pareil. Non, c'est pas passif agressif qu'on fait jeudi, c'est doux tyran. L'année dernière, le passif agressif. Donc je vais sur le doux tyran. Si tu t'affirmes en doux tyran, l'autre va te répondre en doux tyran. Alors que si tu laisses partir le bout d'âme ou le bagage qui appartient à ton aïeux, à ton aïeul, à ton proche, tu lui rends en fait. Je te rends ce qui t'appartient. Je te rends au complet. Le complet est très important pour les parts coquines des hauts potentiels là qui toujours garder un petit peu. Non, il faut tout rendre. Tu rends tout. Voilà. Et je sais hein, que c'est challengeant. Moi, je viens d'une histoire où je gardais tout. Hein. Moi, la banque de Suisse à côté, elle est rigolote. J'avais un cloud énorme, tellement j'étais porteuse d'insécurité. Les miennes et ceux des autres. Donc, si tu rends, en fait, la procrastination, les insécurités, la passivité, le droit de l'abandon aux autres, tu vas pouvoir t'affirmer. Et cette rentrée, en fait, elle va venir t'appuyer sur, si tu veux des jours nouveaux, inconnus, épatants, surprenants, tu as besoin de laisser partir ces dossiers, ces livres, ces mémoires, ces programmes qui sont aux tiens, mais également aux gens que tu as détestés. Et oui, parce que l'amour, qui n'est pas encore très installé sur Terre, l'amour propose des liens de liberté. Pourquoi des liens de liberté? Parce que j'ai pas besoin de te cadenasser pour savoir que tu m'aimes. Ça, c'est l'amour. Nous sommes tous issus, à bon 80%, 60 pour celles qui sont chanceuses, euh, de familles où il y a des liens d'attachement toxiques pour une raison très très simple, c'est qu'il n'y a plus de rituel à chaque passage. Premier passage, c'est vers 9 ans, préadolescence. Le deuxième passage, c'est quand la jeune femme, la jeune fille a ses lunes de sang, et ainsi de suite. On a plein de passages initiatiques. Normalement, ces passages, ça honore le fait qu'on coupe.
ça coupe des liens qui ne sont plus nécessaires. Mais notre société, en l'espace de très peu de générations, nous a fait oublier, voire retirer, voire interdit de faire des passages initiatiques. C'est vu comme de la gouroutisation, du secte, de la secte, tout ce que tu veux. Euh, il- et comme on a besoin de repères temporels pour nous prouver qu'on a grandi, on s'est appuyé en preuve temporelle sur l'école, la scolarisation, donc maternelle pour la France, hein, pour la Belgique et le Canada, c'est autre chose, mais en France, on a la maternelle, l'école primaire, le collège, le lycée et les études supérieures. Ça, c'est la voie générale. On a des voies techniques, technologiques et autres. Donc, normalement, bah, tu as, même tu as la crèche avant la maternelle. Donc, tu as la crèche, tu as la maternelle. Tout ça fait quoi? Fait que ces structures accueillantes pour t'amener à la socialisation, qui sont officiellement là pour t'apprendre des choses, ont pris le relais de ce que ta tribu, ta famille, ta communauté t'offrait pour t'offrir des rituels, pour t'affirmer, pour savoir quand c'est que tu étais encore pas en capacité de t'affirmer, donc tu es une petite, et il n'y a pas de péjoratif dans petit, tu es une petite et tu observes, tu apprends. Et puis après, quand tu auras tel âge, tu pourras avoir droit de parole et cette parole sera respectée autant qu'un autre. Et tu apprendras en fait à être confortable avec ce droit de parole. Parce que si tu as appris à être discrète et inconfortable avec ta parole, toujours pareil, hein, ça nous prend plusieurs étapes pour apprivoiser, d'être confortable avec son expression d'intimité, son expression de limite, son expression de désir, de besoin, de joie, etc. Comme on nous a retiré les étapes initiatiques que l'on retrouve maintenant de plus en plus dans des approches de travail approfondi initiatique, ce que je fais et que d'autres collègues font, euh, on est face à je dois rattraper plein d'étapes initiatiques. Par exemple, une étape initiatique que tu aurais aimé vivre, c'est l'étape initiatique quand tu es enceinte, pour celles qui souhaitent vivre un enfantement. L'étape initiatique après les 9 mois qui prouvent qu'il y a eu un détachement et aux 3 ans. Ça a été remplacé par la voie religieuse qui te fait le baptême. Et je rappelle que les religions nous encouragent à avoir le pouvoir en extérieur de soi. On peut trouver des très beaux textes, hein, qu'on soit clair, hein, des beaux passages initiatiques. Mais dès que la religion te rappelle que le pouvoir est à l'extérieur de soi et que tu as un Dieu prédateur ou punisseur, tu as besoin d'activer ta lucidité. Voilà. Donc, on n'a pas d'étape initiatique. C'est les structures scolaires qui ont repris les étapes initiatiques ou les structures religieuses. La structure scolaire, ce qu'elle t'envoie comme message, c'est un mécanisme de récompense-compétition. Si tu es une bonne fille, tu auras des bons points, tu seras honorée. Si tu ne te comportes pas comme j'attends de toi, tu seras une mauvaise fille, tu seras déshonorée. Bien sûr, hein, on est d'accord que ce système n'encouragera pas la valorisation de ton individualité et donc ton droit de grandir et de t'affirmer. Donc maintenant que tu sais ça, tu peux te poser la question quand tu étais enfant, ado, jeune adulte, en tout l'environnement familial, professorat, mentorat, si tu as fait des études où tu avais un maître de stage ou etc. Toutes ces personnes ont représenté des autorités pour toi.
Et quand tu as arrêté la formation, quand tu as été diplômé ou pas, euh, et que tu portes la blessure d'abandon, il est possible que tu aies laissé un bout de toi à cette personne ou un bout de bagage, ou que cette personne t'ait laissé un bout d'elle ou un bout de bagage. Ça passe. Bravo. Boire un peu d'eau. Alors déjà, on va remercier euh, tous ces mentors, ces maîtres, ces enseignants qui ont eu des rôles importants pour toi. Certains ont été désagréables, d'autres ont été euh, inspirants. Le contraste est assez fort suivant les professeurs que tu as eus. Et puis, tu as eu tes autorités de relais de famille, donc les grands-parents, les oncles, les tantes, les parrains, les marraines et bien sûr les parents ou tutrices et tuteurs. Toutes ces personnes ont eu un rôle important dans ton expérimentation dit karmique. Tu t'en es pris plein la tronche, qu'on soit clair. Ça t'a activé des masques de protection dans ton corps, des cuirasses, donc tu es devenu plus ou moins rigide. Bonjour, petite perfectionniste. Une perfectionniste qui fait de la procrastination, c'est possible? Bien sûr que c'est possible. Une contrôlante qui fait de la procrastination, c'est possible? Mais bien sûr que c'est possible. Toutes les blessures font de la procrastination. Parce qu'en fait, c'est demandant d'agir avec une cuirasse. Si je te mets un sac à dos avec 10 grosses pierres dans le dos et que tu fais ça souvent et qu'à un moment donné, tu es fatigué, tu te poses, tu n'auras pas envie de te relever pour agir. Ben, les 10 grosses pierres dans ton dos ou devant ton ventre, suivant où tu les as mis, c'est des bouts d'âme, des programmes, des choses que ta sœur veut pas traiter, des choses que ton mec veut pas traiter, des choses que ton enfant veut pas traiter, des choses que ton chat ou ton chien veut pas traiter. Euh, Parce que les animaux qui nous entourent, hein, faut être réaliste, hein, ils sont à l'écho même de là où on veut aller, hein. Donc, ils jouent énormément. Mais pour cette rentrée, tu as besoin de leur rendre. Tu as besoin de faire l'inventaire de tout ce que tu gardes qui n'est pas à toi et de comprendre que oui, ça fait bip, bip, bip d'admettre que tu portes tout ça, mais toi, qu'est-ce que tu as déposé chez ton mentor, ton professeur, ta mère, ton père, parce que tu n'as pas envie qu'ils t'oublient? Ah, voilà. J'ai pas envie qu'on m'oublie. Alors j'ai laissé chez mon mentor, chez mon professeur de danse, d'économie, de mathématiques, d'histoire géo, de français, des choses. Parce que le processus même d'être sur Terre, c'est découvrir qui je suis dans mon individualité et m'aimer ainsi pour pouvoir nourrir le tissage du collectif. C'est vraiment l'expérience la plus dingue d'être sur Terre, c'est avoir un processus d'individuation, avoir son territoire, ses limites, ses ancrages, euh, ses expériences, et d'un point de vue d'un autre niveau, nourrir tout le collectif avec ça. Et l'enfant ou l'ado blessé, ou les enfants et les ados blessés en toi, ils disent, mais c'est vraiment de la merde. Pourquoi je dois me casser le bip-bip pour être dans mon processus d'individuation, pour après, quand je serai plus mature, nourrir le collectif? Je ne vois pas l'intérêt. On ne voit pas l'intérêt parce qu'on est porteur de trauma. Parce que depuis que tu es né, tu portes des traumas de ton père, ta mère, de ton oncle, de ta tante,
de ton grand-père, de ta grand-mère, de tes frères et de tes sœurs. Tu portes des pouvoirs qui leur appartiennent, tu portes des puissances qui leur appartiennent, tu portes des choses qu'ils n'ont pas envie de traiter qui leur appartiennent. Et toi, à un moment donné, hein, c'est souvent vers l'adolescence ou vers la pré-ado, t'as donné aussi. Parce que tu as compris en fait que tu ne pourrais pas sortir de cette dynamique. Mais aujourd'hui, quand tu m'écoutes, est-ce que tu penses toujours que tu ne peux pas sortir de cette dynamique? Moi, je pense pas. Moi, je pense que tu peux. La question, c'est le veux-tu? Ah, le veux-tu? Veux-tu découvrir qui tu es quand tu n'es qu'avec tes contrariétés, qu'avec tes peurs qui sont propres à toi, avec tes défis qui sont propres à toi? Ah, ça passe, ça se sent dans le ventre, hein. Est-ce que tu peux dire à voix haute, j'ai envie de me découvrir avec mes propres challenges, mes propres dans les deux sens, hein. Ils sont miens et ils sont propres. Propres, on a retiré toutes les influences, les injonctions, les projections et plus encore. Parce que c'est plus simple de traiter uniquement ce qui nous appartient. Mais as-tu le droit de penser que tu dois traiter uniquement ce qui t'appartient? Si tu me dis oui, je te demande d'être honnête et de faire, celles qui le savent, ce que je t'ai appris. Au-delà des projections, des injonctions, des influences, au-delà des pièges passifs-agressifs et doux tyrans, des pièges relationnels, de la culpabilité et de l'irresponsabilité, suis-je honnête avec moi? Y a-t-il des parts de moi qui ne veulent pas gérer proprement ce qui m'appartient? Et c'est celle-là qu'il faut que tu ailles rencontrer parce que elle, ces parts de toi, là, féminin et masculin, oui, masculin aussi. On a deux émanations. Un bel avion. Deux belles émanations. On a deux belles émanations, féminine et masculine, qui n'ont pas du tout la même perception des choses, hein. Euh, on est porteuse de beaucoup d'archétypes, autant dans le féminin que dans le masculin. Il y a des parts de nous qui n'ont pas envie que tu laisses. Alors, chez l'émanation féminine, qu'est-ce qu'on retrouve? J'ai pas envie de larguer tout ça parce que sinon je pourrais plus parler le langage sacrificiel avec les autres. Je pourrais plus parler le langage rebelle avec les autres. Je te rappelle quand même euh, que la rebelle est une soumise qui s'ignore, hein, donc la rebelle est une sacrificielle qui s'ignore, hein. Ok? Quand tu quittes le rebelle et le sacrificiel, tu peux t'affirmer. Entre-temps, et l'humilité d'apprendre que tu apprivoises l'affirmation, que tu apprivoises d'agir, que tu apprivoises de quitter la procrastination et que ça te terrifie. Parce que depuis que tu es né, toute l'énergie que tu utilises, elle est au service essentiellement des autres. Mais il y a une raison pour ça. C'est pas juste tu es porteuse de la blessure de persécution que j'appelle le harcèlement fusionnel subtil. Non, c'est parce que tu les as étudiés pendant des années. Tu as étudié sous toutes les coutures cette persécution, ce que ça fait vivre en toi dans ta chair, pour qu'à un moment donné, propre à ton tic-tac intérieur, il y a une envie de quitter la survie pour découvrir qui tu es en sécurité quand tu t'épanouis. Il n'y a que la sagesse qui peut te le montrer. C'est pas évident, mais c'est ça. D'où l'expression de, je ne sais pas quel jour je vous l'ai donné, je veux du vivant, mais laisse-moi dans le ciment.
Donc, pour t'affirmer, tu dois laisser plus de place à ton vivant. Et donc, apprivoiser qu'il y a des parts de toi qui ont peut-être renoncé à la vie. Donc, quand on renonce à la vie, ça c'est ma vérité, hein. J'ai mon ami qui a une autre perception. Moi, c'est très simple. Quand je suis face à une part de moi qui renonce à la vie, je prends du temps pour l'accueillir, la traiter, lui réoffrir un terrain fertile où elle peut découvrir que une autre possibilité est là. Mais quand cette part a vécu tellement de harcèlement, parfois ce qu'elle préfère, c'est qu'on lui offre une belle mort. Et comme tu es créatrice et conceptrice, tu es responsable de la vie et de la mort en toi. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut te suicider, qu'on soit clair. Je suis en train de te dire que tu peux offrir un rituel à une part de toi qui veut partir. Et pourquoi elle veut partir? C'est parce que si tu as, par exemple, tel âge, euh, il y a un moment donné, elle aurait dû mourir et elle est restée, elle s'est accrochée au train de la survie et maintenant elle veut retourner à la terre, retourner à ton âme pour être réinformée d'un autre possible et notamment des jours nouveaux. Et c'est pas pour rien que le nouvel an initiatique, il est en septembre, qui porte la vibration du chiffre 8, 7, oui 7, qui est la sagesse. Et on est sur un nouvel an initiatique qui est imprégné de la constellation de la Vierge. On nous demande de faire terre rase. Faire terre rase pour ne pas emmener en hiver des choses qui ne sont plus bénéfiques et qui sont devenues nocifs. Il faut lâcher. Et parfois, on a besoin d'un coup de main parce qu'en fait, on s'accroche. Tu t'accroches à l'autre, il s'accroche à toi. Et pour te décrocher, il faut un espace de compassion, de pardon, de compréhension, de douceur et de tendresse. De douceur et de tendresse. Donc pour terminer ce défi, moi ce que je te propose, euh, c'est de réécouter l'audio du jour, la vidéo du jour, et de faire un inventaire avec tes parents, tes mentors, tes professeurs. Faire un inventaire de qu'est-ce que tu gardes d'eux, qu'est-ce que tu leur as demandé qu'ils te gardent. Est-ce que tu es prête à les libérer? Si c'est non, viens au défi de la procrastination, hein. Si tu ne sens pas la force, tu peux venir au défi de la procrastination aussi. Puis quand tu auras fait l'inventaire, tu pourras te poser la question, à quel point je veux du vivant pour ma rentrée? Est-ce que je vais pouvoir passer à l'action pour avoir du vivant à ma rentrée? Si je ne peux pas, là, le défi de la procrastination, il est pour toi. Parce qu'on va dégager des choses. On va libérer. On va rendre. Tu es à ta juste place. Tu n'es pas un enfant remède. Tu n'es pas une femme de fonction. Tu es un être vivant, divin, un éclat de Dieu, un éclat de la grande déesse. Et cette rentrée, en fait, elle est juste là pour que tu puisses affirmer ça. Mais pour que tu puisses l'affirmer, il faut que tu rendes les programmes où tu as laissé des parts de toi te convaincre que tu devais être fonctionnel. Je rappelle quand même pour clôturer le défi que quand on veut être fonctionnel, à un moment donné, on est malade.
on a des accidents, on a des problèmes financiers parce qu'on veut être fonctionnel. Et tu n'es pas un outil, tu es une personne qui est née libre, mais très vite, on t'a mis dans un égrégore phénoménal qui s'appelle esclavage et soumission. Peu importe ce que tu as sur ton compte en banque, que tu sois propriétaire ou locataire, on est tous logés à la même enseigne. Mais le travail, le jardinage de l'ombre, ça fonctionne. Si tu as des questions, écris-moi. Partage-moi avec quoi tu repars de ce défi de 4 jours. Il y a des enseignements, il y aura du mouvement. Certaines auront du mouvement directement, d'autres, ça prend plus de temps. Et, et je te souhaite une très, très belle rentrée. Jeudi à jeudi, jeudi, on est jeudi, à cet après-midi pour celles qui font l'intégration du bootcamp d'Outiran et à vendredi pour celles qui font l'intégration du bootcamp par ancrage et argent. Belle journée à vous, à bientôt.